Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on commence. Le Mali veut tenir son procès contre la France, mais au tribunal fantôme de l'ONU. La réunion d'urgence demandée par le Mali à l'Organisation des Nations Unies pour examiner sa plainte introduite contre la France, responsable selon les autorités maliennes de violation de l'espace aérien et de son territoire d'espionnage, de soutien à des groupes terroristes, tarde à venir. Le Conseil de sécurité du gendarme de la paix mondial n'a pas pour le moment fait savoir ce qu'il entend réserver à cette plainte inédite et insolite du Mali, qui plus est à l'encontre de son ancien colonisateur. Toutefois, si la démarche des autorités de la transition ne manque pas d'audace, force est de reconnaître que la position de l'Organisation mondiale est forcément empreinte de délicatesse. Mais au-delà de cette attitude sans surprise de l'ONU, c'est l'approche africaine globale caractérisée par un silence sans précédent qui interpelle à plus d'un titre. Beaucoup de gens, surtout en Afrique, estiment que l'ONU existe pour défendre les intérêts de ses privilégiés. Une poignée des nations qui se sont arrogées le droit de tracer et de défaire le destin de la planète Terre en fonction de leurs intérêts. Théoriquement et juridiquement, les pays sont censés avoir le même statut, les mêmes droits. Mais dans la réalité, c'est tout le contraire. Le veto accordé à 5 pays, l'Angleterre, la France, les États-Unis, la Chine et la Russie, fait toute la différence et atteste, si besoin en est, de la superpuissance de certains face à l'inexistence des autres. L'ONU, dans sa conception, dans sa forme et dans son fonctionnement, est un marché de dupes. Tout le monde sait que la poignée de pays qui ont le droit et le pouvoir de décider ou d'empêcher ne feront rien qui contredise leurs intérêts à eux, quand bien même ces intérêts s'expriment au détriment du droit international et du bon sens. Pour faire court, le droit de vote est accordé à 15 pays constituant le Conseil, dont les 5 permanents, énumérés plus haut. Les 10 autres pays autorisés à siéger ont effectivement un droit de vote qui, même exercé, peut être remis en cause par le veto de n'importe lequel des 5 pays permanents. Rappelons juste que chaque pays non permanent, membre du Conseil, est élu pour 2 ans. La rotation est donc de mise. La cuvée actuelle comprend 3 pays africains. La Tunisie, élue en 2021, le Niger en 2021 et le Kenya en 2022. C'est ce Conseil qui a reçu la saisine du Mali et qui est statuairement en devoir de convoquer la France pour lui notifier l'objet de la plainte du Mali. Que peut donc décider ce Conseil de sécurité pour sanctionner ou, tout le moins, contraindre la France en quoi que ce soit? La mission classique des Nations Unies est d'intercéder entre 2 forces belligérantes pour jouer les médiatrices et ramener la paix entre elles. Mais depuis peu, la notion de belligérance est devenue tellement vague et imprécise que cette mission fondamentale de l'ONU en est grandement compliquée. En effet, comment intervenir quand un des belligérants est une sorte de nébuleuse sans forme, sans identité établie et reconnaissable, sans même domicile fixe? Au Mali, si les mouvements dits de l'Azawad ne sont pas à estampiller terroristes, leur pluralité et leur caractère multiforme et incontrôlable rendent difficile des médiations traditionnelles assignées à l'ONU. C'est ce qui complexifie et fragilise les missions de la MINUSMA, laquelle n'assure pas à 100% la mission d'interposition qui caractérise la plupart des missions de l'ONU. La MINUSMA n'a pas reçu juridiquement non plus les moyens d'imposer la paix à une quelconque partie. Quand elle prenait fonction au Mali, elle avait pour mission de participer à la pacification et à la reconstruction du pays, notamment dans sa partie nord. Depuis, plusieurs groupes et foyers terroristes ont proliféré partout sur le sol malien. La MINUSMA se trouve donc presque le bec dans l'eau, ne sachant à quel sens se vouer, hésitant entre réinventer ses missions et abandonner tout simplement ce sac de nœuds qu'est devenue la situation de notre pays. C'est une des raisons de son rejet au sein de nos populations, surtout qu'elle est soupçonnée depuis le début de connivence avec les mouvements rebelles. Malgré le demande répété des autorités maliennes, la MINUSMA n'a jamais reçu le moyen adéquat pour aider véritablement à asseoir la paix et la sécurité au Mali. À quoi sert-elle donc? Et c'est à travers elle que les Maliens appréhendent et jugent l'ONU. Donc, la requête introduite par l'État malien auprès du Conseil de sécurité, au-delà de son caractère symbolique, a pour but essentiel d'enfoncer le clou dans la démarche osée, mais périlleuse des autorités de la transition initiée contre les politiques françaises. Mais que visait-elle? Ces autorités, en sachant que la France ne risque rien, ou presque, et qu'un simple veto peut annihiler même un projet de communiqué tendant à dénoncer des comportements ou des exactions d'un État comme la France. Nos autorités cherchent à faire un précédent
tant qu'à faire, oser, tenter, tout contre la France. Cette maîtresse indécrottable hier et ayant une mainmise absolue sur la conduite des affaires d'Afrique noire francophone depuis le début des indépendances. L'attitude des autorités de la transition vise plus la réorientation des relations avec la France qu'une éventuelle rupture. Les Français n'ont pas compris cela et se sont focalisés sur ce qu'ils appellent une témérité de notre part. Cette lecture erronée procède plutôt de la peur que la réaction des Maliens fasse des émules et fragilise davantage la position de plus en plus controversée du pays du général de Gaulle sur le continent. Donc, la saisine du Mali, quelle qu'en soit l'issue que le Conseil y réservera, ne laissera pas indemne la situation de la France en Afrique. Boycottée ou traitée par-dessus la jambe avec sérieux et impartialité, elle laissera des traces indélébiles et contribuera à initier un nouveau type de relation entre notre pays et par-delà le continent africain et les autres. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.